Allez, on va se pencher sur l'une des questions les plus vertigineuses qu'on puisse se poser. Quand on regarde l'immensité de l'univers, il y a ce silence, un silence vraiment assourdissant, qui pose une question toute simple. Est-ce qu'on est tout seul? Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par les chiffres. Et accrochez-vous, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il y a jusqu'à 400 milliards d'étoiles. C'est un chiffre qui défie déjà l'imagination, non? Mais attendez, ce n'est que notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'il y aurait quelque chose comme 2000 milliards d'autres galaxies dans l'univers qu'on peut observer. Et chacune de ces galaxies a, elle aussi, des centaines de milliards d'étoiles. C'est juste fou. Si on fait le calcul, le nombre de planètes, il devient tellement grand qu'il en perd presque son sens. On parle de chiffres astronomiques, littéralement. Pour donner une idée, c'est à peu près autant de planètes qu'il y a de grains de sable sur la totalité des plages de notre Terre. Imaginez un peu. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Même si la vie est un phénomène ultra rare, mettons une chance sur 1 milliard ou même plus, avec un nombre aussi gigantesque de planètes, l'univers devrait quand même fourmiller de vie. C'est une simple question de statistique, ça devrait être une évidence. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend quand on écoute? Rien. Le silence total. Nos télescopes les plus puissants scrutent le ciel depuis des décennies et le résultat est toujours le même, un silence de mort. Voilà ce qui nous amène à ce fameux paradoxe, le paradoxe de Fermi. Le nom vient du physicien Enrico Fermi, qui, au milieu d'un repas en 1950, aurait posé cette question toute bête, mais terrible. Mais alors, où est tout le monde? On se dit souvent que les distances sont trop grandes, que c'est ça le problème. Mais en fait, pas tant que ça. Une civilisation un peu avancée pourrait, en théorie, coloniser toute la galaxie en 1 million d'années. Ça nous paraît énorme, mais à l'échelle cosmique, c'est rien du tout. C'est une minuscule fraction de l'âge de l'univers. Et il faut bien voir que notre système solaire est un petit jeune dans l'histoire de l'univers. Des civilisations auraient pu naître des milliards d'années avant nous. Elles auraient eu tout le temps de s'étendre, de laisser des traces. Mais non, rien. Ce silence, ce n'est pas juste une absence de réponse. C'est une information en soi. Une information très, très étrange. Alors, comment expliquer ça? Une des idées les plus troublantes, c'est l'hypothèse du grand filtre. L'idée est simple et glaçante. Sur le long chemin qui mène de la matière inerte à une civilisation capable de voyager entre les étoiles, il y aurait un ou plusieurs obstacles, des filtres, qui seraient quasiment impossibles à passer. Et là, cette hypothèse nous met face à deux possibilités, et pas des moindres. Soit ce grand filtre est derrière nous, et on a eu une chance absolument inouïe de le passer, c'est la bonne nouvelle. Soit il est devant nous. Et dans ce cas, le silence qu'on observe dans l'univers n'est pas un vide, c'est un avertissement. Bon, commençons par la version optimiste, si on veut. Et si le pire était déjà passé? Si on avait déjà franchi l'obstacle le plus dur? Parce que le parcours de la soupe primordiale à une espèce qui se pose des questions sur l'univers est incroyablement long et semé d'étapes critiques. Chacune de ces étapes aurait pu être le grand filtre. Rien que le passage de la bactérie simple à une cellule complexe, sur Terre, ça a pris presque 2 milliards d'années. Ce qui suggère que c'est peut-être un goulot d'étranglement majeur dans l'univers. Et ça, ce n'est que pour la biologie. Si on ajoute les conditions planétaires nécessaires, alors là, la probabilité s'effondre littéralement. Chaque critère qu'on ajoute, hop, ça élimine un nombre colossal de planètes candidates. Notre existence commence à ressembler de plus en plus à un gain au loto cosmique. Il suffit de regarder la liste. Il fallait être à la bonne distance de la bonne étoile, avoir une grosse lune pour nous stabiliser, avoir une planète géante comme Jupiter pour faire le ménage et nous protéger des astéroïdes, avoir une tectonique des plaques pour réguler le climat. La liste est longue et tout devait s'aligner parfaitement. Donc, si ce scénario est le bon, eh bien la solitude n'est pas triste. Au contraire, ça veut dire qu'on est incroyablement précieux. On est les premiers, les survivants. Le silence cosmique n'est pas un présage de mort. C'est juste le son de l'univers avant que la fête ne commence. Et on est les premiers arrivés. Maintenant, passons au scénario beaucoup moins réjouissant. Et si le filtre n'était pas derrière nous, mais devant? Et si l'émergence de la vie intelligente était en fait assez banale, mais qu'elle n'allait jamais plus loin? Dans cette vision des choses, le filtre, c'est la technologie elle-même. Dès qu'une civilisation devient assez intelligente pour développer l'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle ou modifier son climat, elle développe aussi les outils de sa propre destruction. Et apparemment, aucune ne parvient à surmonter cette épreuve. Le silence, dans ce cas, change complètement de signification. Ce n'est plus un vide à remplir. C'est la preuve qu'un grand nombre de civilisations avant nous ont atteint notre stade et n'ont pas survécu.
Le silence de l'univers serait alors le silence d'un cimetière. Alors, au final, que faire de tout ça? Qu'est-ce que ce silence signifie pour nous, ici et maintenant? Parce que qu'on penche pour l'une ou l'autre des hypothèses, ça change tout à notre vision des choses. Que l'on soit un miracle statistique ou les prochains sur la liste d'un test final, la conclusion est la même. Cette planète est d'une préciosité inouïe. Ce n'est plus juste notre planète, un caillou bleu parmi des milliards d'autres. C'est peut-être le seul endroit de toute la galaxie où la conscience a pu éclore. Ça donne un poids absolument vertigineux à nos responsabilités. Chaque décision, chaque action, tout prend une dimension cosmique. On n'est plus juste en train de gérer notre jardin. On est peut-être les gardiens du seul jardin de toute la Voie lactée. Finalement, c'est ça la vraie question que nous renvoie ce silence. Est-il un avertissement, le signe de notre fin quasi certaine, ou est-ce, au contraire, un rappel de la chance et de la rareté incroyable de notre monde, et de ce que nous décidons d'en faire?